Allô? Le collagène, tu le mets sur ta peau ou dans ton assiette? Collagène est une protéine, mais les protéines sont-elles toutes créées égales? Tu cherches à comprendre les gestes à poser qui te permettraient de maximiser ta santé sans faire de gaspillage? On t'a convaincu que le collagène végétal était la solution. Mais ça te semble peut-être un peu beau pour être vrai. Je te parle ici des réels bénéfices pour toi du collagène alimentaire et de celui que tu songes à mettre sur ta peau. Je suis Mireille Vega, docteur Mimi, biochimiste et fondatrice de Vegan Biome et de la philosophie Une peau humaine, protège, restaure, adapte. J'ai passé des années à étudier les connexions qui existent entre notre quotidien et les produits qu'on consomme, entre nos hormones, notre peau, notre cerveau, notre alimentation, notre attitude, notre état d'esprit, nos habitudes. Tout ça, c'est relié. Aujourd'hui, je veux partager avec toi des connaissances cruciales pour t'aider à faire des choix plus sûrs pour ta santé et pour ta peau. Je te parle de protéines et de particulièrement du collagène. Premièrement, une protéine, c'est quoi? Aucune entité vivante ne fonctionne sans protéines. Donc, c'est tout à fait normal que tu commences ton voyage de compréhension ici. Les protéines sont les éléments essentiels à la vie pour tous les organismes, y compris les humains, nos cellules et même les cellules qui vivent en harmonie avec nous, donc notre microbiote, que ce soit intestinal ou cutané. Les protéines ont plusieurs rôles, de la facilitation des réactions biochimiques au niveau du corps. Donc, toutes les réactions du corps sont facilitées par des enzymes, à la formation de composants structurels comme nos muscles et nos tissus. En tant qu'enzymologiste, ma formation à la base est en biotechnologie, spécifiquement en enzymologie, donc l'étude des enzymes qui sont des protéines. Je suis convaincue que les protéines sont les éléments de base de la vie. Et pourquoi ce ne serait pas le cas? Mais notre génome entier code pour des protéines. Alors, tout notre génome humain, quand on l'étire puis on lit, ce sont ces protéines qui assurent les fonctions vitales de notre organisme. L'ADN code pour des protéines, des acides aminés par acides aminés. Les protéines qui sont formées comme ça vont ensuite transformer chaque autre molécule dans notre corps. Les sucres, les gras, lipides et même d'autres protéines. Les protéines sont composées de petites unités qu'on appelle acides aminés. Donc, c'est comme ça qu'est codé le code génétique, un acide aminé à la fois, qui construit une protéine. Quand on consomme des aliments qui sont riches en protéines, donc des viandes par exemple, ou même certaines céréales, notre corps les décompose en ces acides aminés qui sont ensuite utilisés par des enzymes pour construire de nouvelles protéines qui sont spécifiques aux besoins de notre corps. C'est pour ça qu'il est important de s'assurer de consommer tous les acides aminés essentiels, ceux qu'on doit pouvoir utiliser à la base pour reconstruire les autres. Donc, dans un régime végétalien, parce que ce sont des acides aminés que le corps ne peut pas produire tout seul à la base, il faut s'assurer des bonnes combinaisons pour justement qu'ils aient ces acides aminés essentiels. Maintenant, on prend l'exemple du collagène. C'est une protéine qui est devenue très populaire en raison de ses, je vais dire, soi-disant bienfaits pour la santé. Ça a des bienfaits, c'est une protéine. Cependant, lorsqu'on l'applique localement sur la peau, le collagène ne peut pas pénétrer assez profondément dans la peau pour offrir un véritable soutien structurel, parce que c'est ça que ça fait le collagène, c'est que ça offre du soutien à notre peau. Fait que finalement, il s'agit, quand on applique du collagène
sur notre visage, ben d'une source de protéines. Puis des sources de protéines, il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins chères. Quand le collagène il est ingéré, donc quand on le mange ou on le prend en supplément, on le décompose en acides aminés, donc en ces petits blocs d'acides aminés. Évidemment, en ayant ces acides aminés-là, le corps va les avoir à sa disposition pour reconstruire son propre collagène. Ça se fait avec l'aide de la vitamine C en passant. C'est un autre sujet, mais si vous voyez la vitamine C reliée avec le collagène, c'est pour ça. C'est donc un cofacteur nécessaire pour produire du collagène à l'interne. Donc, le collagène hydrolysé aussi, des fois, on trouve cette source-là de collagène hydrolysé. En fait, c'est qu'il est partiellement défait en plus petits morceaux. C'est devenu un choix qui est populaire parce qu'il fournit évidemment le profil d'acides aminés qui est facilement accessible pour le corps et pour soutenir la production de collagène à l'interne. Par contre, une source variée, équilibrée, régulière de protéines va avoir les mêmes bienfaits sur la santé générale et la capacité du corps à produire son propre collagène. Donc, encore une fois, pour ta peau, ce que tu veux faire, en fait, c'est simplifier ta vie et t'assurer d'avoir cette source de protéines-là ingérée, et de la vitamine C pour justement bien le produire. Quand tu as des doutes, tu reviens aux bases. En fait, c'est toujours les mêmes, les émollients ou les gras pour le corps, les humectants, les sels qui sont les sucres pour l'ingestion, l'alimentation et les biotiques, donc les protéines pour l'alimentation. C'est ces trois types d'ingrédients de base qui construisent le menu, que ce soit sur la peau ou dans l'assiette. Si tu aimes ce genre de contenu, que tu veux en savoir plus sur les éléments à inclure dans ton menu ou dans ton menu pour ta peau, topique ou ton menu dans ton assiette alimentaire, assure-toi de t'inscrire à ma chaîne. Tu peux aussi télécharger nos outils gratuitement, que ce soit notre guide des ingrédients non à éviter ou même une évaluation de ta peau pour connaître bien tes proportions au niveau des gras et des sels à utiliser au quotidien. Tu trouveras les liens dans la description.